à l'association, Oui. à la LAM. Quelle est prie. sa vision stratégique et sa position aujourd'hui parmi les biologistes, que ce soit médecins ou pharmaciens? C'est une association qui regroupe des médecins et des pharmaciens biologistes. C'est-à-dire dans le secteur privé, libéral. Bien sûr, on accepte nos collègues du public en tant que consultants ou observateurs. Parce qu'ils ont une certaine expérience, surtout s'il a un apport scientifique à donner. La LAM, notre association, a été créée essentiellement pour pouvoir un petit peu combler le vide qu'il y avait, qui est la formation continue. Vous savez, et je ne vous apprends pas, qu'il n'y a pas de réglementation pour la formation continue en Algérie. Personne ne nous oblige. C'est écrit dans les lois, la formation continue, mais elle doit être gérée par l'État. C'est pas qu'il doit la faire obligatoirement, mais il doit nous l'imposer. Personne ne nous l'impose réellement. Alors que dans d'autres pays, vous avez un carnet. Vous avez un carnet. Elle est obligatoire. Obligatoire, vous avez un nombre d'heures à faire chaque année. Chez nous, ça n'existe pas. Mais nous, en tant qu'association, avec nos adhérents et tout ça, on a opté pour cette activité. Comme mission. Comme mission principale. De l'association. Voilà. Bien sûr, il y a la défense morale de la biologie médicale, il y a tous les à côté qui vont avec. Hein, on soutient certaines autres associations dans le cadre humanitaire, ça dépend des fois qu'est-ce qui se présente. Comme actuellement, nous sommes engagés avec l'association Le Badr, c'est ça. Le Badr, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à Blida. Elle a lancé la construction du premier hôpital anti-cancer. Je ne dis pas anti-cancéreux. Non. Voilà, c'est anti-cancer pour les enfants. Eh bien, on est en train de les aider pour faire un petit peu de la récolte d'argent pour les aider à le construire. Ça, c'est une action qui se... tout à fait normale, je pense. Voilà, parallèle, ça ne nous prend pas de temps, et c'est qui m'a dit que fait le khir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à la fondation, la fédération plutôt, et par rapport à cette idée d'être aussi fondateur parmi les 4 pays qui sont aussi membres? Quoi qu'on dise, on est quand même un pays francophone. Politique mise à part. Héritage. Voilà, héritage, nous français et tout ça. Donc on a tissé nos relations dans le milieu francophone. Et on a constaté qu'entre les pays qui maîtrisent, c'est-à-dire la même langue et à peu près la même méthode de travail, on devrait quand même s'unir pour un petit peu renforcer encore cette formation continue. Parce que peut-être que je m'indiche كلش, mais j'appelle mon collègue tunisien ou mon collègue libanais, un expert dans une discipline, vous voyez? Donc ça permet de fédérer les moyens. Ce n'est ni politique ni rien. Voilà, ça permet de fédérer les moyens. Parce que les experts, ils sont éparpillés. Ils sont éparpillés dans les pays. Dernièrement, quand est-ce qu'on a envoyé quelqu'un en Jordanie? On a envoyé en France. On a envoyé en France quelqu'un qui maîtrisait le Rhin impeccable. On a envoyé au Liban. Et on a envoyé en Tunisie. Donc c'est pour partager le savoir. Voilà, et on a reçu, et en contrepartie, on a reçu certains de leurs experts. Donc ça permet de partager et d'échanger. Et mutualiser les efforts. Et mutualiser les efforts. Dans une... qui m'a sous la Boston ou la Harvard, c'était un chercheur par rapport à tout ce qui est contrôle qualité de l'agroalimentaire. Ça dépasse les 6 mois. Oui, donc c'est juste une date. Alors libérer les gens, laisser les gens manger, parce qu'on jette, ils jettent des milliards. Des milliards, yaourt, le halib, le médicament, je ne courrais pas le risque parce qu'il doit faire un contrôle de qualité interne. Oui, chaque jour. Chaque jour. Oui, avec le sérum de Cancun. Voilà, chaque jour. C'est le sérum de Cancun. Or, la réglementation TERNA ne me l'impose pas.
المنيو نحب نديرو صح ما نحبش نديرو ما نديروش. Chaque jour et plusieurs fois dans la journée. Et parfois, Oui, plusieurs fois. surtout. اللي عنده une grande cadence et ben يدير الصباح يدير على الوحده ويدير vers 15h ولا ما نعرف. Les Tout dépend conditions chacun de stockage sa aussi. cadence. C'est des dérives. Voilà, il y a Les des frigos dérives thermiques parce que aussi, l'appareil, il y a pas de frigo quand il dose, عندك le rayonnement تاع le spectro par exemple, je donne le spectro. Vous le calibrez, il est droit. On va en fonction, pendant le fonctionnement. يدير 20 تيست 50 Non, يبدا يبدا les variations. Il dévie de sa valeur cible. Et ça, comment احنا نفيقولوا بالكونترول كاليتي. بلا فالور سيبل. تعاود تردوا، إلا ما خرجش الكونترول كاليتي تاعك مليح عاود لا كاليبراسيون. كيما يقولوا ردوا للطريق. Des talons. Voilà.